Le cadran du cash flow, de Robert Kiyosaki. Ce livre est un guide populaire sur l'éducation financière qui explore les différentes façons dont les individus gagnent de l'argent et comment ils peuvent améliorer leur situation financière en passant du statut d'employé à celui d'investisseur. Robert Kiyosaki, l'auteur de « Le cadran du cash flow » est un investisseur, entrepreneur et écrivain renommé dans le domaine de l'éducation financière. Le livre explore le concept du « cadran du cash flow » et fournit des conseils pratiques pour aider les lecteurs à mieux comprendre et à gérer leur argent. L'idée fondamentale de ce livre est que la manière dont les individus gagnent de l'argent peut être divisée en 4 catégories distinctes, représentées par les lettres S, B et I, formant ainsi le cadran du cash flow. 1. Employés, les personnes qui se trouvent dans cette catégorie sont des employés. Ils travaillent pour un employeur et perçoivent un salaire fixe en échange de leur temps et de leurs compétences. Les employés ont peu de contrôle sur leur emploi du temps et leurs revenus, et dépendent de leur emploi pour subvenir à leurs besoins financiers. 2. Travailleurs indépendants, les travailleurs indépendants sont des individus qui travaillent pour eux-mêmes. Ils peuvent être des professionnels indépendants, des consultants, des propriétaires de petites entreprises ou des artisans. Bien qu'ils aient plus d'autonomie que les employés, ils sont souvent obligés de travailler dur pour générer des revenus. Leur réussite est souvent directement liée à leur propre travail et à leur expertise. 3. Entrepreneurs, les entrepreneurs sont des individus qui possèdent des entreprises. Ils ont bâti des systèmes et des équipes pour faire fonctionner leurs entreprises, ce qui leur permet de déléguer une grande partie du travail opérationnel. Les entrepreneurs prennent des risques calculés pour développer leurs entreprises et recherchent des opportunités de croissance. 4. Investisseurs, les investisseurs sont des individus qui font travailler leur argent pour eux. Ils investissent dans des actifs tels que l'immobilier, les actions, les obligations et les entreprises. Leur objectif principal est de générer des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui provient de leurs investissements plutôt que de leur travail actif. Kiyosaki explique que la plupart des gens passent la majeure partie de leur vie dans les cadrans ES, où ils échangent leur temps contre de l'argent. Cependant, pour atteindre la liberté financière, il est essentiel de se déplacer vers les cadrans B et I, où l'argent travaille pour vous. Le livre met l'accent sur l'importance de l'éducation financière et de la compréhension des principes du cash flow pour atteindre cet objectif. Le cadran du cash flow en détail. 1. Le cadran employé. Le cadran est le point de départ de la plupart des gens. Les employés reçoivent un salaire fixe et des avantages sociaux de leur employeur en échange de leur temps et de leurs compétences. Ils ont peu de contrôle sur leurs revenus, leurs horaires de travail et leurs décisions professionnelles. Les employés peuvent bénéficier de la sécurité de l'emploi, mais ils sont également vulnérables aux licenciements et aux réductions de salaire. Kiyosaki met en garde contre le piège du cadran soulignant que le fait de dépendre d'un seul employeur pour ses revenus peut être risqué. Les employés peuvent travailler dur toute leur vie, mais leur sécurité financière dépendra toujours de la bonne volonté de leur employeur. 2. Le cadran S, travailleurs indépendants. Les travailleurs indépendants sont des individus qui possèdent leur propre emploi. Ils peuvent être des avocats, des médecins, des consultants, des agents immobiliers, des artistes, etc. Ils ont plus d'autonomie que les employés, mais ils sont souvent responsables de la majeure partie de leur travail et de leurs revenus. Les travailleurs indépendants peuvent facturer des honoraires ou des tarifs pour leurs services, mais leur capacité à générer des revenus est limitée par le nombre d'heures qu'ils peuvent travailler. Kiyosaki met en garde contre le piège du cadran S en expliquant que de nombreux travailleurs indépendants sont pris au piège de leur propre entreprise. Ils doivent constamment travailler pour gagner de l'argent, ce qui limite leur temps libre et leur capacité à prendre des vacances ou à profiter d'une retraite anticipée. 3. Le cadran B, entrepreneur. Le cadran B est le domaine des entrepreneurs. Ce sont des individus qui possèdent et dirigent des entreprises. Ils ont bâti des systèmes,
des équipes et des processus pour faire fonctionner leur entreprise de manière efficace. Les entrepreneurs cherchent à développer leur entreprise, à créer de la valeur et à réaliser des profits. Ils sont prêts à prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs financiers. Kiyosaki encourage les lecteurs à envisager de devenir des entrepreneurs s'ils veulent échapper à la course des rats des cadrans et s'il souligne que la création d'une entreprise peut être une voie vers la liberté financière, mais cela nécessite également un travail acharné, de la persévérance et la capacité à gérer les défis et les obstacles. 4. Le cadran I, investisseur. Le cadran I est celui des investisseurs. Les investisseurs sont des individus qui font travailler leur argent pour eux. Ils investissent dans des actifs tels que l'immobilier, les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les entreprises, etc. Leur objectif est de générer des revenus passifs, c'est-à-dire des flux de trésorerie qui proviennent de leurs investissements, sans avoir à travailler activement pour les gagner. Kiyosaki considère le cadran I comme le saint graal de la liberté financière. Il explique que devenir un investisseur prospère nécessite une solide éducation financière, la capacité à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et la patience pour laisser fructifier ses investissements au fil du temps. Les concepts clés du livre. 1. Les actifs vs. Les passifs. Kiyosaki introduit le concept fondamental d'actifs et de passifs. Les actifs sont des éléments qui mettent de l'argent dans votre poche, comme des revenus de location, des dividendes d'actions ou des bénéfices d'entreprise. Les passifs sont des éléments qui en retirent de votre poche, tels que les paiements de prêts hypothécaires, les factures et les dépenses courantes. Pour devenir financièrement indépendant, il est essentiel d'accumuler des actifs et de réduire les passifs. 2. L'importance de l'éducation financière. Kiyosaki insiste sur le fait que l'éducation financière est essentielle pour réussir sur le plan financier. Il explique que la plupart des systèmes éducatifs ne fournissent pas une éducation financière adéquate, ce qui laisse les gens mal préparés à gérer leur argent. Il encourage les lecteurs à investir du temps et des ressources dans leur propre éducation financière. 3. Gérer la dette. L'auteur souligne que la dette n'est pas nécessairement mauvaise si elle est utilisée de manière stratégique. Il explique que la dette utilisée pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus peut être un moyen puissant de créer de la richesse. Cependant, la dette non productive, comme les cartes de crédit pour des dépenses courantes, peut être préjudiciable. 4. L'entrepreneuriat et les petites entreprises. Kiyosaki encourage les lecteurs à envisager l'entrepreneuriat et à explorer des opportunités pour posséder et diriger leur propre entreprise. Il explique que la création d'une petite entreprise peut être un moyen de développer des compétences en entrepreneuriat et de générer des revenus. Les critiques et les controverses. Bien que le cadran du cash flow ait reçu des éloges pour son approche unique de l'éducation financière, il a également suscité des critiques et des controverses. Certains critiques estiment que le livre simplifie excessivement les concepts financiers et ne tient pas compte des réalités économiques, comme les inégalités de revenus. D'autres remettent en question l'accent mis sur l'entrepreneuriat et l'investissement, arguant que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur ou investisseur. Il est important de noter que les idées de Kiyosaki sont conçues comme des principes généraux pour aider les individus à repenser leur relation à l'argent. Le livre n'est pas nécessairement une feuille de route précise pour la réussite financière, mais il offre des concepts clés et des perspectives qui peuvent inspirer les lecteurs à explorer de nouvelles voies pour atteindre leurs objectifs financiers. Conclusion. Le cadran du cash flow, de Robert Kiyosaki est un livre populaire sur l'éducation financière qui encourage les lecteurs à repenser leur relation à l'argent et à explorer de nouvelles opportunités pour améliorer leur situation financière. Le concept du cadran du cash flow, divisant les sources de revenus en employés, travailleurs indépendants, entrepreneurs et investisseurs, offre une perspective utile pour comprendre comment les gens gagnent de l'argent et comment ils peuvent passer de la dépendance au travail actif à la création de revenus passifs.
Le livre met l'accent sur l'importance de l'éducation financière, de la gestion de la dette, de l'entrepreneuriat et de l'investissement comme moyen d'atteindre la liberté financière. Cependant, il est important de noter que les idées de Kiyosaki ne sont pas des garanties de succès financier, et chaque individu doit élaborer sa propre stratégie en fonction de ses objectifs et de sa situation personnelle. En fin de compte, le cadran du cash flow incite les lecteurs à remettre en question leurs croyances et leurs habitudes financières, et à envisager des moyens d'acquérir une éducation financière plus solide pour prendre des décisions plus éclairées sur leur argent.